J'ai besoin de ton assistance, Seigneur. J'ai besoin de ton assistance, Jésus. Il sera aussi indulgent comme il l'a fait pour son frère. Parce que moi aussi je suis son frère. Alors je voulais vous dire que chacun ait son propre témoignage. Il ne faut pas seulement dire il a fait. Alors pour toi, qu'est-ce qu'il a déjà fait? C'est pourquoi Abraham avait dit ce jour-là, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas. Parce qu'il avait des ennuis. Je crois que quelqu'un a ses ennuis. Alors nous allons tous crier, si je trouvais grâce à tes yeux, El Shaddai ne passe pas. Je suis là. Fais quelque chose. Sauveur, ma foi regarde à celui qui peut tout changer. Moi j'ai dû cerner sa présence sur la terre comme Abraham parmi les chaînes de mon frère. Dieu tout-puissant, personnifié dans son épouse, dans sa plénitude, et sauveur bienveillant. Silencé El Shaddai pour Abraham, il est aussi El Shaddai pour toi. Si il était, je vois la foi pour la mer au Bossama. Il est aussi Jéhovah la foi pour toi. Si il était, je vois jurer pour Abraham. Oh, il est aussi Jéhovah jurer pour moi. Car il est humiliable, il ne change jamais. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas le temps, Alpha Omega, mon Jésus, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à El Shaddai, ne passe pas le démon, Alpha Omega. Oh, ce soir, je suis là, Seigneur, je suis là. Est-ce que tu peux le dire aussi, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur. L'homme Adam m'a dit, moi je peux partir, mais l'ange sera là. Il sera là-bas comme un ange de moi. Du temps de Salomon, lorsque Israël avait reconnu le nom de Dieu, il avait toujours des prodiges. Aucun problème, mais restait sans solution. Et à chaque occasion, il donnait toujours la bonne réponse. Mais voici qu'aujourd'hui, nous avons reçu le plus que Salomon. C'est nom bénéficiaire, Elohim mon effort humain. Et Abraham m'a dit, moi je peux m'en aller, mais l'ange sera là pour confirmer sa parole. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les autres. C'est le moment de me bénir. Je dois aussi témoigner. Dans cette église, je ne suis pas venu accompagner mes bien-aimés. C'est le moment de me lever. Je dois aussi témoigner. Les autres ont mis au monde, mais je suis là aussi. C'est le moment de me bénir. J'ai besoin des enfants. Sur la terre, je ne suis pas venu accompagner les autres. Mon Jésus, c'est le moment de me bénir. Je dois aussi témoigner. Dans ce réunion de réveil, je ne suis pas venu accompagner les autres. C'est le moment de me bénir. Je suis là, Seigneur. Je dois
suis là, papa. Quand tu bénis les autres, pense aussi à moi. Je suis là, Seigneur. Quand tu me feras comme ça, pense aussi à moi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu, au pied de ta porte. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu, enfant, regarde à toi. Je suis là, Seigneur. Devant ton trône de grâce, je m'approche avec assurance. Toi, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Est-ce que tu es venu chercher Jésus? Devant ton trône de grâce, je m'approche avec assurance. Toi, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Dieu de paradoxe, tes voix sont insondables. Nous acclamons le Seigneur. Je suis le Le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que nos invités puissent lever juste la main, je vais les saluer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Donc si nous avons organisé ces réunions, c'est à cause de vous. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles, mettons-nous debout. Allons dans le livre de Osée, chapitre 6. Et après nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 19. Osée, chapitre 6, premier verset. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré Soli, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Katongo. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Luc chapitre 19 verset 41. 41. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles te sont cachées, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et
tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Que le Seigneur puisse ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors nous allons prier chacun de nous pour que le Seigneur puisse nous parler. Je n'ai mon fils qui chez Koudi Bata, Yesu muje, muje Yumami pe, mon fils qui chez Koudi Bata, muje Yumami pe, mon fils qui chez Koudi Bata. Chini kumpala kwebe bangi Chini chita madionso china ni Yesu Wewe wakamba kumpala kwa nyonso Kumalenga wajulu kibo jibo tambanos Kumuje Yesu muje Sincèrement ton Seigneur pour cette grâce particulière que nous avons de nous tenir devant ton peuple et surtout d'ouvrir ce sein des Écritures alors que ce livre, Seigneur, personne n'a été trouvé digne de l'ouvrir, Seigneur. Sur la terre, sous la terre, même au ciel, Seigneur, il n'y avait personne sauf toi, l'agneau du calvaire. Toi, tu avais été trouvé digne de prendre ce livre, et tu nous as envoyé cette révélation aujourd'hui. Et toute la célébrité du ciel t'avait chanté cantique nouveau. Alors que Seigneur, je sais que la rédemption ne concerne même pas les anges, mais il t'avait chanté, Seigneur. Quand sera-t-il de nous les bénéficiaires de ce plan de la rédemption?
Nous te bénissons. Maintenant, nous nous écartons du chemin. Nous te laissons la scène pour nous briser les pains, Seigneur de vie ce soir. Pour nous parler, nous donner la chair du Fils de l'homme. Car il est écrit, là sera le corps, là s'assembleront les aigles. Adorable Jésus. Le véritable enseignant, c'est toi, le Saint-Esprit. Descends maintenant pour nous enseigner, pour nous faire comprendre ta volonté. Seigneur Dieu bien-aimé, peu importe la manière dont tu vas nous utiliser, mais ouvre l'entendement spirituel, afin que chacun de nous puisse saisir, Dieu bien-aimé, ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous nous attendons à toi. Seigneur, descends pour guérir les malades, pour sauver les pécheurs, pour accomplir les miracles. Sors de l'histoire. Prouve que le Dieu de la Bible tu vis encore, Seigneur. Tu es le Dieu des impossibles. Il y a des cas difficiles en sérieux. Il y a des problèmes qui n'ont jamais trouvé la solution. Mais nous allons dire à ce peuple que Jésus-Christ est spécialiste dans les cas les plus compliqués. Agis, Père. Commence et termine avec nous. Tout pour la voix du Père. Au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Ok. Comme vous l'avez remarqué sur nos invitations, nous avons donné notre sujet que nous avons intitulé Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître les jours dans lesquels vous êtes en train de vivre et les messages de votre jour. Parce que vous devez vous rappeler les choses. Que Dieu, dans son plan pour l'humanité, il avait, n'est-ce pas, alloué une portion de la parole pour chaque âge. Donc, il y a eu les gens, par exemple, du temps de Noé. Et dans leur temps, ils avaient une portion de la parole, un message approprié à eux. Et du temps de Noé, ils devaient uniquement entrer dans l'âge. Alors ils étaient appelés à reconnaître les jours dans lesquels ils vivaient et leur message. Et vous ne pouvez pas connaître les messages sans connaître les messagers. Les gens du temps de Noé, le messager était le prophète Noé. Mais son message était tellement simple que les gens s'étaient moqués de lui. Il fallait simplement qu'ils entrent dans l'âge. Mais les gens se sont moqués de Noé. Ils ont rejeté le message de leur jour. Alors que c'était la voie pourvue par Dieu pour les jours. La voie pourvue par Dieu pour les séries de leurs âmes. En dehors de cela, il n'y avait pas de vie sauve. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'autre solution. Ou vous entrez dans l'âge, ou vous allez périr. C'était simplement ça. Il fallait simplement entrer dans l'âge. Même du temps de Moïse, la même chose. Tous les prophètes, même du temps de Jésus, comme ce que nous venons de lire avec vous, Jésus était le Messie pour Israël. Israël attendait le Messie. Il devait venir les délivrer. Parce que Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui qui croirait à lui sera sauvé. Et celui qui va les rejeter va périr. Mais malgré les avertissements, malgré les prophètes qui étaient venus, Isaïe par exemple est venu. Il a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'appellera conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu tout puissant. Dieu leur a parlé au travers d'Isaïe. Dieu leur a parlé au travers d'Isaïe. Je vous donne un signe éternel. Une vierge conçue
Mais le jour où Marie avait conçu, sans passer par le sexe, et ils ont vu cet enfant naître, ça leur disait absolument rien. Il y a eu même un prophète. Ils sont nombreux. Tous les prophètes ont parlé de lui. Le prophète Michel est venu. Il a dit, toi, Bethléem Ephrata, tu es la moindre, n'est-ce pas, de toutes les vies de mais toi, sortira. C'est lui qui dominera sur Israël. Alléluia. C'est lui dont les origines remontent toujours aux temps anciens. Et ces jours, n'est-ce pas, ces jours dans l'éternité. Déjà avec de telles promesses, il fallait connaître le Seigneur Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, Israël l'a rejeté. On l'a nommé Belzéboul. On lui a donné plusieurs noms. C'est là que Jésus descendait un jour. Il a vu la ville de Jérusalem. Il a commencé à pleurer. Il dit, et toi aussi, Jérusalem, tu portes une partie de mon nom. La ville sainte. La ville où je suis agi. Et j'ai donné une partie de mon nom à cette ville. Et toi aussi, si tu connaissais ce qui est lié à ta paix, mais tu vas regretter. Tu vas les payer. Tes ennemis vont t'environner. Même les temples qui font votre fierté sera détruit. Il ne restera bien sur pied. Parce que tu n'as pas reconnu les jours de ta visitation. Quand Jésus était venu, c'était un grand prophète. Un Dieu qui était venu visiter son peuple. Quand il est arrivé sur scène, mais Israël n'a pas reconnu les jours dans lesquels il vivait. Son message même, il a rejeté le Seigneur Jésus. C'est pour cela que Jésus disait, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qui je suis. Parce que les péchés, c'est l'incrédulité. Et quand Jésus était venu, c'est lui qui était même le message de ce temps-là. Croire en Jésus, c'était le pardon de vos péchés. Croire en Jésus, c'était la délivrance. Mais rejeter Jésus, c'était la mort. Israël n'a pas reconnu les jours de sa visitation. Je vais vous demander si vous me voyez lire, vous qui êtes venu pour la première fois. Donc ne vous achoppez pas. Je crois que le modérateur a été clair. Il vous a dit que nous n'adorons pas Frère Branham. Si vous trouvez des gens qui adorent Frère Branham, ce sont les antichrists. Ce ne sont pas nos frères. Nous adorons le Seigneur Jésus. Amen. Mais pas Jésus-Christ dans la crèche. Jésus-Christ aujourd'hui il est la parole de Dieu. Il est le message de Dieu. Nous adorons le Jésus-Christ en nous. Alors si vous me voyez lire, n'est-ce pas, les prophètes, ne vous achoppez pas. Sachez que cette Bible, ce sont les brochures des frères. Quand nous disons Jérémie, par exemple, Jérémie ou Isaïe, ce sont les brochures de ces hommes-là. Non, je vais lire Genèse, c'est la brochure de frère Moïse. Mais quand je vais lire, écoutez attentivement, comparez avec la Bible. Si ça brise la Bible, rejetez cela. Mais si ça rend plus clair, alors croyez. Reconnaître votre jour et son message. Ça a été prêché le 26 juillet 64, paragraphe 54. Écoutez. Or, Osée a dit dans 6, 1. Là, nous avons lu avec vous. Retournez à l'Éternel. Souvenez-vous. Il a dit qu'il serait dispersé.
Quand Jésus commença à pleurer sur Jérusalem, c'est parce qu'en tant que prophète, en tant que Dieu, il est omniscient. Il savait le prix que Israël devait payer pour avoir rejeté son Messie. Cette malédiction les a accompagnés et les accompagne jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour de leur visitation. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand ils ont rejeté Jésus, ils l'ont tué. Alors le Seigneur avait fait que un certain général Titus est venu de Rome. Ils ont encerclé Jérusalem. Et on a tué presque la majorité, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. On a détruit le temple. Mais je vais vous dire une chose. Sauf les disciples de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas surpris à Jérusalem. Pourquoi? Ils avaient veillé sur la parole prophétique. Jésus leur avait dit, un jour, quand vous verrez l'armée étrangère entourer vos frontières, investir Jérusalem, si vous êtes à la montagne fuyée, là où vous serez fuyés, ne retournez pas chez vous. Et vous savez, comme ils veillaient, et quand ils avaient appris que nous sommes entourés par les ennemis, ils ont pris fuite. Mais les autres, ils pensaient que les choses vont continuer comme n'est-ce pas d'habitude. Alors, vous savez, Jérusalem à ce temps-là était clôturée. Alors, on les a entourés. Tout ce qu'ils avaient comme nourriture était terminé. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Ils ont commencé à manger les enfants. Et quand ils sont entrés, c'était désastre sur désastre. Et ceux qui s'étaient enfuis, arrivés, n'est-ce pas, en Allemagne, Hitler les a tués à cause de cette malédiction. Arrivés, n'est-ce pas, en Italie, Mussolini les a tués à cause de cette malédiction. Partout ils sont passés. Cette malédiction les a accompagnés partout. Mais pourquoi ils les avaient rejetés? C'était dans un but pour que toi et moi nous puissions entrer. Tu avais aveuglé Israël dans ce but pour que toi et moi nous puissions entrer. Mais il avait promis qu'il va restaurer Israël. Il y aura des retours et des revenus en Israël. C'est pour cela que vous allez remarquer que c'est depuis 48 que Israël est retourné dans sa patrie. Et c'est un mauvais signe pour des pécheurs. Parce que quand vous voyez Israël dans sa patrie, il y a un moment et un autre, la grâce va nous quitter, va retourner en Israël. Alors pour nous, qui avons reconnu notre jour, qui avons reçu notre message, c'est un moment glorieux. Parce que bientôt, nous serons enlevés. Bientôt, nous entrerons dans l'éternité. Mais c'est un danger pour les pécheurs. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons organisé ces réunions pour vous présenter notre message. Les jours dans lesquels vous vivez, c'est un jour glorieux pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et c'est un mauvais jour pour vous qui vivez dans les péchés, pour vous qui vivez dans les dénominations. Alléluia. Alors il dit ceci. Ils étaient dispersés. Et ils l'ont été. Il a dit, retournez à l'Éternel. Après qu'ils auraient été dispersés, et qu'ils manderaient, qu'il mandera leur plaie, remarquez, retournez. Ils seraient dispersés. Deuxièmement, ils avaient été déchirés. Et ils avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira. Et il bandera nos
plaies. Oh, comme Ézéchiel 37 dit, les ossements desséchés, la vallée remplie d'ossements. Ézéchiel a vu les retours d'Israël. Remarquez donc, parce que quand Ézéchiel a vu cela, combien Israël était dispersé, mais il a vu comment Israël devait être restauré. Il a regardé, il a dit, fils de l'homme prophétise, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Et il lui a dit, parle. Quand il a parlé, ses os se sont rassemblés. Il a parlé. Après, quand les os se sont rassemblés, il y a eu le verbe. Deuxième étape, il y a eu la viande. Troisième étape de cette première prophétie, il y a eu la peau. Amen. Mais il n'y avait pas encore la vie. Il a dit, fils de l'homme, prophétise encore. Quand il a parlé, les souffles est entré. Et ils se sont tenus debout. C'était une grande armée. C'est la parole aussi. Il retourne d'Israël. Mais pourquoi Israël avait été, n'est-ce pas, dispersé? C'est parce qu'Israël n'avait pas reconnu son jour, n'est-ce pas, de sa visitation. Paragraphe 88, écoutez. La raison pour laquelle les gens, à l'époque de Noé, ne sont pas entrés dans l'âge, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu ni le message, ni le messager. C'est la seule raison pour laquelle ils ont péri. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure dans laquelle ils vivaient. Nous allons juste dans des églises. Nous allons prier. Nous adorons Jésus. C'est pas mauvais. Mais vous adorez sous quelle promesse? Les promesses de votre jour. On n'adore pas simplement pour adorer. Vous devez adorer sur les promesses. Quelles sont vos promesses? Quel est l'enfant pourvu par Dieu pour le salut de vos âmes? Alléluia. Vous pouvez juste aller à l'église. Nous adorons Jésus. Et vous allez chanter même les cantiques qui ne sont même pas inspirés. Mais ça c'était du temps de Noël. Aujourd'hui, il est Noël. Il vous a envoyé. Connaissez-vous? Vous allez périr. Mais le reconnaître, le savoir, vous serez sauvés. Jésus lui-même a prophétisé. Dans Luc 17, il dit ce qui arriva. Le temps de Noël arrivera pareillement. L'avènement difficile de Noël. Ils sont mangés. Ils se mariés. Mariés les enfants. Jusqu'au jour où nous entrons dans l'âge. Les églises vont. Et les filles tous périr. Vous savez pourquoi? Ils avaient négligé les jours de leur visitation. On ne prie pas simplement, il faut prier. Non, moi j'aime cette église-là parce qu'on chante bien. Même Dieu, il a venu aux enfants d'Israël. Vous devez quitter l'Égypte. Allez dans les pays que je vous montrerai. Mais vous irez offrir, adorer dans les lieux. Je vois l'Éternel. Je vais choisir pour y faire résider mon nom. Parce que toi tu as choisi. Parce que ton père a choisi. Parce que ta mère a choisi. Les lieux que l'Éternel a choisi. C'est là que tu dois aller adorer. Et là où tu vas adorer ce que l'Éternel a choisi. Est-ce qu'il a confirmé? Je vais aller vite. Vous savez, nous devons passer au message de notre jour. Allons d'abord dans Malachie 4 rapidement. On a commencé à retard, demain vraiment il faut commencer à temps. Alors, je vais me
péché de ne pas être élastique. Malachie 4, écoutez très attentivement. Car voici les jours viennent. Ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera. L'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni lancer ni l'amour. Mais pour vous qui craignez mon nom, vous qui avez reconnu le message de votre jour, parce que pour craindre Dieu aujourd'hui, vous devez connaître sa volonté aujourd'hui. Vous devez connaître votre message aujourd'hui. Marchez dans ce message. C'est là que vous allez craindre Dieu. Sinon, vous allez mourir dans vos péchés. Pour vous qui craignez mon nom, célébrons les soirées de la justice. La guérison sera sous ses œuvres. Vous sortirez. La guérison sera sous ses œuvres. Amen. Il y a bino balibo chili kondima sanwata bonabino. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. C'est-à-dire, parce que le monde ici doit passer par 3 étapes. Amen. D'ailleurs, qu'est-ce qui est déjà arrivé? Le monde ici avait été baptisé dans l'eau. C'était du temps de Noé. On appelle ça la justification. Le monde ici avait déjà été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, la chose qui reste pour ce monde, c'est la purification par le feu. C'est ce que Malachie 4 avait dit. Les jours du feu qui doit brûler les méchants. Mais les gens qui ont reconnu le message de leur temps, qui ont fait des préparations, qui ont pris des dispositions, ils seront enlevés. Ils ne passeront pas par les tribulations. Il y aura un enlèvement. L'épouse sera enlevée. Le feu va tomber du ciel. Ça va consumer les méchants. Ça va consumer la terre. Amen. Mais pour vous, s'élèvera les soleils de la justice. Alors il dit, avant que ce feu ne tombe, verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur de père à les enfants, et le cœur des enfants à leur père, et que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Les messagers de Malachie 4. Si vous étudiez bien la Bible, vous verrez que le feu ici n'est pas encore tombé. C'est la chose qui reste. Et ça doit arriver d'un moment à un autre. Parce qu'Israël est déjà dans sa patrie. Mais qu'est-ce que le messager de Malachie 4 doit faire? Il doit d'abord restaurer tout ce qui avait été laissé en suspense. Parce que quand Israël a rejeté Jésus, Jésus les a tournés les dos. Il est venu chez nous les gens des nations. Il a commencé le Seigneur de l'Église. C'est pour cela que Jean l'a vu dans les départements. Jésus est tenu dans sa main. Cette étoile. Il a commencé à libérer ces étoiles. Il a libéré la première étoile. C'était Paul. Le messager des gens des nations. Il a libéré la deuxième étoile. Troisième étoile. C'était le messager Colomba. Il a envoyé quatrième. C'était Martin. Après il a envoyé Luther le Seigneur. Quand Luther
vivra par la foi. C'était la justification. Mais après son départ, son église, ces gens-là se sont organisés. Dieu a envoyé John Wesley comme sixième messager. Il est venu avec ce message. C'était la sanctification. Vous voyez que Dieu est parfait en toi. D'abord, il a justifié par l'eau. Il t'a de Noé. Et il a fait l'idée avec la justification. Il a sanctifié par Jésus le son sang. Il a fait John Wesley avec le message sanctification. Mais après son départ, ils se sont organisés. Et il s'est levé un mouvement pentecôtiste. Et aussi ils se sont divisés. Ils se sont organisés. Mais vers la fin de l'âge pentecôtiste, nous avons vu l'accomplissement de Malachie 4. Dieu envoie un prophète. Et ce prophète doit faire des choses. La première des choses, il restaure d'abord l'église. Il restaure la foi apostolique. Il nous ramène à la Pentecôte. Il dit, sortez des milieux de mon peuple. Sortez de la dénomination. Venez entrer en Christ. Et quand il termine cette première partie, il prend la deuxième partie. Après Apocalypse 10, c'est messager de Malachie 4. Devant, n'est-ce pas, dévoilé le mystère des sceaux pour faire appel aux ouvriers de la 11e ère. Qui sont les ouvriers de la 11e ère? La 11e ère, Jésus en a parlé dans la Bible. Je n'ai pas le temps de lire. La 11e ère, c'est la dernière ère de la journée. Parce qu'il y a eu un monsieur qui avait son champ et il avait besoin de travailler. Les gens sont venus pour travailler. Quand ils sont arrivés, ils ont travaillé, c'était le matin. C'était la Pentecôte. Amen. Arrivé, il y a eu l'âge des ténèbres. Arrivé vers 12 heures, il y a eu l'hiver. Il y a eu, n'est-ce pas, ils sont venus à midi. Mais vers la 11e ère, parce que vous devez connaître votre jour et votre message dans laquelle vous vivez. Vous vivez dans quel jour? Nous sommes au temps de la fin. Chaque véritable enfant de Dieu, il sait que nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et la chose qui va mettre fin à cet âge, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et qui seront enlevés. Parce que cet appel, le messager de Malachie 4 lance aux ouvriers de la 11e ère, c'est la préparation de l'enlèvement. Ce message est appelé les cris de minuit. Quand vous allez dans Matthieu 25, vous allez voir qu'il y avait 10 vierges là-bas. 5 sages et 5 folles. Alors ils attendaient l'époux. Au milieu de la nuit, on cria les cris de minuit. Allez, voici l'époux. Et allez à sa rencontre. Et ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. C'est le message de préparation pour l'enlèvement. Mes frères, mes soeurs, je vous dis, il n'y a plus de temps. Nous sommes au temps de la fin. Si vous regardez comment le monde fonctionne aujourd'hui, les femmes se promènent lui aujourd'hui. L'homosexualité bat son plein. Jésus avait dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement. Qu'est-ce qui est à Sodome? Les hommes et les hommes se mariaient. Regardez les grands pays. Ils ont voté déjà l'homosexualité. Vous pensez que c'est juste de la blague? C'est l'écriture sur les miracles. C'est de l'avertissement. Les gens qui veulent sur la parole prophétique, voyez là, il y a un danger. Il y a un
attention. Et quand ils avaient entendu ces cris, ils préparaient leur lampe. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dans leur lampe? C'était l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. La lampe, c'est quoi? C'est un chrétien. C'est-à-dire pour être enlevé, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut le message de l'air. Et on veut vous dire, mes frères, aujourd'hui, il nous a envoyé un homme. Son nom c'est William Branham. Un primérien. Dans une famille pauvre. Il était dans ses parents ne payaient même pas. Mais à sa naissance, quelques minutes après, la colonne de feu que vous voyez ici est venue là-bas. Alléluia. Et cette colonne de feu accompagnée. Et Jean, l'âge de 7 ans, il a commencé à lui parler. William Branham, ne suis pas ton corps. Ne bois jamais. Ne fume jamais. Ne suis ton cœur d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai un service à faire avec toi. Alléluia. Et quand William Branham a reçu sa commission, vous savez c'était quand? Quand Israël est retourné en 46 dans sa patrie. Dieu lui a dit va maintenant, va évangéliser, parce que l'épouse doit être enlevée. Et vous ne serez jamais enlevé si vous ne recevez pas le message de l'enlèvement. Si vous ne recevez pas le message de la préparation. Ce message est venu préparer l'épouse. Je vous l'avais dit tantôt. Nous nous adorons pas. C'est un homme qui nous a présenté Jésus. C'est William Branham. C'est un homme qui a adoré Jésus. C'est William Branham. Il nous a pointé le Messie. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu a adoré. C'est lui le seul médecin. Branham n'est pas mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pris les livres. Qui a décelé les sept sceaux. Ce n'est pas Branham. C'est le Seigneur Jésus. Il a pris les livres. Il a brisé les sceaux. Il a envoyé. Parce que la dénomination, elle se débrouille avec les choses de Dieu. On ne se débrouille pas. C'est là que je vais vous dire. Vous savez dans le message, nous condamnons les péchés dans toutes ses formes. Mais nous ne condamnons pas les péchés. C'est ce que je vous dis. Toi qui es venu pour la première fois, que tu sois un voleur, un assassin, un sorcier, que tu sois tchèque, que tu sois prostitué, ne sois pas complexé. Tu vois nos sœurs là qui sont là bien habillées en train de prier. Et nos frères, nous venons de très loin. Nous étions comme vous. Quand nous sommes venus à ce message, nous a lavé. Parce que le message, c'est ça le sang de Jésus-Christ. C'est ça le sang de Jésus-Christ. Quand vous le recevez, alléluia. Vous savez ce qui est écrit dans l'Apocalypse? L'épouse de Jésus-Christ, c'est elle
ici. Je lui ai présenté le message. Et il me dit, pasteur, moi pour venir dans votre église, je dois d'abord abandonner les pantalons. Je lui ai dit non. Si tu peux déjà te délivrer toi-même, quelle est l'importance de la mort de Jésus? La Bible dit, venez tel que vous êtes. Jésus n'était pas venu pour les bons. Il est venu pour les méchants. Et je vais vous délivrer un secret. Ce message, mes frères. Donc, le message ici, récupère les ratés. Et vous savez les ratés, ce sont les gens. L'école n'a pas redressé. La famille n'a pas redressé. La société n'a pas redressé. Amenez cette personne à ce message. Et je vous présente le premier raté. Moi ici le premier. Le premier raté. Ce message, on l'a vu. On l'a purifié. Et vous savez ce message s'appelle les livres scellés de cette somme. Et celui qui a brisé le score, il est lui-même le sang. Le message s'appelle Jésus-Christ. Dès que vous recevez ce message, vous le mangez, vous deviendrez vous-même le message. Vous n'aurez pas conjugué d'efforts. Des fois, c'est nous aussi, les gens du message, qui présentons très mal le message. Toi, tu es devenu saint par toi-même. Si tu vois quelqu'un dire, moi je suis saint, toi tu es pécheur, c'est un hypocrite. Ce message, c'est la délivrance pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Peu importe les démons, même si on dit que toi, tu es un sorcier, je ne sais de quel genre. Je dis quoi simplement ce message. Tu vas quitter ici. La sorcellerie va rester ici. Même si tu es prostitué, on dit que c'est inné. Jésus-Christ est capable de pouvoir te délivrer. Même si tu es raté, venez à ce message. Il y a la solution à tout problème. Je ne veux même pas parler de maladie. Le message ici, les cancers ne résistent pas devant ce message. Même le coronavirus, notre Dieu guérit. Est-ce que le docteur Malekala est là? Il n'est pas là. Peut-être demain il sera là. Notre frère est médecin. Il est militaire aussi. Il travaille à Kankokol. Il est tombé malade de Covid-19. Juste une courte prière. C'est parti. Demain il sera là, il va témoigner. Mes frères, ce message est la vérité. Même l'argent n'en parlons même pas. Si vous voyez les gens dans ce message en train de souffrir, ce sont des hypocrites. Je vous l'ai dit. Parce que le message, c'est la clé de passe-partout. Et vous savez cette clé de passe-partout, c'est la clé de la maison de la vie. C'est la clé de la maison de la vie. Vous savez où est-ce qu'on avait placé cela? C'était sur l'épaule. L'épaule de qui? De Jésus-Christ. Et vous savez qu'est-ce que dit la Bible pour cette clé? Il est le seul qui puisse utiliser cette clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La clé ne passe partout. Ne condamnez pas les pécheurs. Encouragez-les à venir. Parce que nous avons la solution. Nous avons la délivrance. On ne fait pas de spectacle ici. Même toi qui es venu malade ici, ouvre ton cœur là où tu es. Crois simplement. Tu vas quitter ici délivré. Tu vas quitter ici guéri. Et quand je vous parle ici, je sens sa présence, il est ici. Il va guérir les malades. Il va sauver les pécheurs. Vous allez
pardonner quelqu'un, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Une seule minute suffit. La sincérité de votre cœur. Soyez simplement sincère. Tu as eu déjà à prendre plusieurs décisions. Dans de plusieurs réunions, dans de plusieurs églises. Mais je te dis que tu n'avais jamais été sincère. Commence à dire dans ton cœur, Seigneur, pour une fois, je suis sincère ce soir. Je vais quitter ici et non me changer. Je vais laisser ma maladie ici. Je vais vous rassurer, c'est pas moi qui guéris. Moi je ne guéris pas. Moi je ne délivre pas. Mais j'ai une seule chose dont je suis sûr, c'est que Dieu exauce mes prières. Quand je vais prier pour vous, il va exaucer ma prière. Et vous aurez la délivrance. Vous aurez la guérison. À une seule condition, que vous ayez la foi. La deuxième chose, répentez-vous là où vous êtes. Commencez à demander pardon. Commencez à pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Si vous allez dans Psaume, je crois ça et toi, c'est David qui parle. Il dit, mon âme bénit l'Éternel avec tout ce qui est à moi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à citer les bienfaits de Dieu. Il dit il pardonne toutes nos iniquités et nous guérit de toutes nos maladies. Avant de chercher la guérison, demande d'abord que tu reçoives le pardon. Et pour que Dieu te pardonne, as-tu déjà pardonné tes ennemis? Parce que Dieu ne peut te pardonner que si tu pardonnes aux autres. Si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, commence déjà à prier là où tu es. Commence déjà à demander pardon même pour tes ennemis. Je te dis, tu vas quitter ici guéri. Tu vas quitter ici changé. Non seulement il va te guérir, il va te donner le Saint-Esprit. Non seulement il va te donner le Saint-Esprit, il va te donner même de l'argent. Il va te donner de l'emploi. Ce sont les biens de ce monde. Si Dieu peut te donner la vie éternelle, quand sera-t-il des biens de ce monde? Tout dépend de votre attitude. Écoutez, je vais chuter, mais écoutez. Acte chapitre 10. Je vais vous parler d'un homme qui était un homme saint, mais qui n'était pas sauvé. Tu peux fréquenter l'église, tu peux être même un prédicateur, tu as de bonnes œuvres, mais si tu ne crois pas au message de ton jour, tout ce que tu fais là c'est zéro. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce a un nom, c'est le message de l'heure. Apocalypse 10, premier verset. Il y avait un homme à Césarée. Acte chapitre 10, premier verset. Il y avait un homme à Césarée nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Écoutez très attentivement. C'est un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde aux gens. Non seulement cela, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. C'est où? Deuxième ligne. Et saisi d'effroi, il a répondu Qu'est-ce, Seigneur?
Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Et fait venir Simon, surnommé Pierre. Un homme Pierre qui faisait des aumônes, qui priait continuellement. Ces aumônes et tout ça, c'est arrivé à Dieu. Il fallait que Dieu les sauve, que Dieu puisse se résoudre ses problèmes. Mais Dieu lui dit, c'est arrivé chez moi. Envoie des hommes qu'ils aillent à Joppé. Là-bas il y a un messager. Il y a le message de l'air. Parce que si tu ne crois pas ce message, tu ne seras pas sauvé. J'ai exaucé. Je vois ce que tu fais. Mais la solution est déjà sur la terre. Envoie un homme à Joppé. Fais venir Simon surnommé Pierre, qui est logé chez un certain Simon. Dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partie. Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les ciels ouvrir. Et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une fois lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Bon, on peut gagner le temps. Allez-y, 22. Il répondit. Quand ils sont arrivés, les messagers sont arrivés maintenant chez Pierre. Pierre venait de voir en vision. Dieu lui donna les bêtes, n'est-ce pas? Et puis pour manger. Il a commencé à résister. Dieu lui a dit, tu ne peux pas appeler pire ce que moi j'appelle pire. Et quand il sort de cette vision, il entend la porte en toque. Il ouvre la porte. Maintenant il voit les messagers commencent à lui parler. Il lui répondit, Corneille le centenier, homme juste, craignant Dieu. Et de qui toutes les nations d'Égypte rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer. Il les logea, le lendemain s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Les jours suivants, Corneille les entendait et avait invité ses parents et ses amis. Comme nous avons reçu le message, nous avons invité nos amis ainsi que nos parents. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé devant lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voilà pourquoi frère Branham, dès son vivant, il y a des gens qui voulaient l'adorer. Il avait refusé. Il a dit, moi aussi je suis un homme. L'adoration
Amen. Un vrai prophète ne permettra pas qu'il soit adoré. Mais Pierre le releva en disant lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez leur dit-il. Il est défendu à un juif d'essayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sujet et impie. C'est là que je vous ai dit. Vous qui avez déjà écrit le message, ne condamnez pas les pécheurs, condamnez leurs péchés. Mais un pécheur, il faut l'aimer, il faut l'approcher. C'est là qu'il sera sauvé. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi je n'ai point eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande pourquoi. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, bon, je crois que vous connaissez, descendez. Ok. Maintenant, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alors Pierre ouvra la bouche. Dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception des personnes. Mais quand toute nation, c'est lui qui l'éclate et qui pratique la justice, et lui est agréable. Amen. Dieu, qui que tu sois, tu seras agréable devant Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean avait prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant les biens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu est avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays d'Égypte. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester ce qui a été établi par Dieu. Qu'il a été établi par Dieu. Juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages, et quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Comme Pierre prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui craignait Dieu, l'ange vient le rencontrer, mais le Saint-Esprit ne vient pas. Il fallait qu'on vienne lui présenter le message de son jour. Juste au moment où écouter cela, le Saint-Esprit est descendu et les a remplis. Vous pouvez dire, moi je fréquente mon église, moi je ne vole pas. Tout ça c'est pas un problème. C'est bien. Tu peux être bien éduqué. Mais as-tu discerné le message de ton jour? As-tu discerné le jour dans lequel tu vis? Ou tu vis simplement comme ça? Écoutez, là je termine. Leçon de Dieu.
Paragraphe 87. Sans, rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute que la marque de la bête est une marque d'apostasie. Parce que les gens ont sabato à les réseaux sociaux. Oh, mais nous sommes pas moko, bakucha batu maboko, on dit mutu a commis 666, on est marque de la bête, lokuta. Marque de la bête, zawanate. Marque de la bête. Tant que yo zali ko rejeter mulimo musantu. D'office au chef vous avez déjà marque de la bête. Et tant que nous sommes les zala na mbundu, exact tatouage té. Non. Ça signifie la connaissance. Tant que nous sommes présentés au liloba, tant que yo bois qui s'y alors ma canishino yo go changer. Atabate ndenge ni komona mo lisusu te. Tant que nous sommes na loboko, ezali te komona 660 pas comme na loboko, ezali misala. Voilà pourquoi il fallait qu'il va briser bilembo. Amen. Ba fongolo na biso ba secret. Amen. Oui, la troisième commande nous va tatouage le numéro 666. C'est ça le kuta. Écoutez. Et rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute que la marque de la bête est une marque d'apostasie, c'est-à-dire les membres d'église s'accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la lumière. Ils rejettent la lumière et ils ne restent que dans les ténèbres. Dieu vous envoie la lumière. Et notre message, c'est la lumière du soir. Quand vous les rejetez, que vous le vouliez ou pas, vous aurez la marque de la bête. Ce ne sont pas des tatouages que vous voyez là. Non, c'est quand vous rejetez de marcher dans la lumière. Vous allez continuer à marcher dans les ténèbres. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te demande ce soir que la décision que tu vas prendre ce soir va changer le reste de ta vie. La décision que tu prendras ce soir va changer le reste de ta vie. Parce que Jésus nous a dit dans Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à votre personne. C'est lui qui croira et qui sera sauvé. Qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'occasion qui vous est donnée. Des fois on vous dit au loin, les gens là adorent Branham. Non, Branham est venu avec les messages. Les messages de la grâce pour chercher l'épouse de Jésus-Christ. Parce que bientôt c'est l'enlèvement. Nous devons quitter cette terre. Parce que cette terre doit briller. Donc c'est le dernier appel de miséricorde. C'est pour tout celui qui veut. Venez tel que vous êtes. Que vous soyez un pécheur. Le sang de Jésus-Christ, c'est un véritable détergent. Ça lave n'importe quel genre de péché. Vous serez blanc comme la laine. Vous serez blanc comme la neige. Toi qui es un pécheur, je ne te condamne pas. Mais je te dis, Jésus t'aime. Dieu, il va te sauver. Dieu, il va changer ta vie. Et vous savez, Jésus ne sauve pas simplement l'âme. Il sauve aussi les corps. Même toi qui es venu malade, si tu veux être guéri, commence d'abord par croire en Jésus. Il guérit ton âme et ensuite il va guérir ton corps. Inclinons la tête. Fermons nos yeux. Mon frère, ma soeur, comme je vous l'avais dit tantôt, ces réunions, nous l'avons organisées pour vous. Aujourd'hui, c'est ton jour de miséricorde. Ça fait longtemps que tu vis dans les péchés. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à prendre une meilleure décision pour servir Dieu. Mais ce soir, il veut pardonner tes péchés. Ce soir, il veut te sauver. Ce soir, il veut te donner un témoignage. Même les membres de ta famille qui t'ont rejeté, ils doutaient de toi. Ils vont
changer de langage. Ils vont dire que non. Quelque chose s'est passé dans cette vie. Quelque chose s'est passé dans ces garçons. Si tu prends une décision, et une bonne décision, de suivre Jésus. Et toi qui viens de prendre cette décision, lève simplement ta main. Là où tu es, je vais prier pour toi. Et tu vas voir un miracle. Que Dieu te bénisse, mon frère. Lève bien ta main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Lève bien la main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous qui avez levé la main, venez ici, je prie pour vous. Et vous allez expérimenter un miracle dans votre vie. Vous qui avez levé la main, venez ici. N'ayez pas honte. Si tu as honte de Jésus, lui aussi on a honte de toi. La décision que tu viens de prendre ce soir, ça va changer le reste de ta vie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon frère, venez. Que Dieu te bénisse, ma fille, venez. Que Dieu te bénisse, mon frère, venez. Vous venez à Jésus. Vous venez à Jésus. Et votre vie va changer. Il va vous justifier. Vous allez témoigner. Vous allez vivre un miracle. Jésus vous aime, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avancez. Qui rentre? Demain ne vous appartient pas. Demain ne vous appartient pas. Tu peux sortir comme ça et commettre un accident. Et tu vas mourir. Et tu vas mourir un pécheur. Mon frère, ma soeur, tu as eu l'occasion de donner ta vie à Jésus. C'est pour toi que nous avons réalisé ces réunions. Prends une décision sincère. Ça va changer toute ta vie. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu te bénisse, madame. Avancez. Avancez. Mon frère, avance. Ma sœur, avance. Dieu va changer votre vie. Soyez sincères là où vous êtes. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon frère. Avancez. C'est Jésus qui vous appelle. N'ayez pas honte de l'évangile. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jésus qui t'appelle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est Jésus qui t'appelle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus te délivre ce soir. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Toi qui hésites, avance. D'ailleurs, je vous dis, dans mes amis que vous me voyez ici, dans mes amis ici, je vous baptise cette nuit-là. Ici. Je vais entrer dans l'eau avec ses amis ici. Votre valeur est plus que ses amis. Entre avec ses amis dans l'eau. Je vais vous baptiser. Et vous allez vivre un changement dans votre vie. Un miracle dans votre vie.
Je vois que tu es là, tu es en train d'hésiter. Ne t'appartient pas. Viens ici. Avant que je puisse clôturer. Sa misère, il verra son péché, son amour insondable, il fit quitter le ciel, pour donner au coupable un salut éternel. Pour que toute la terre aborde
son sauveur, ses péchés, sa misère. Oh, il fera son péché, son amour, son âme, qui quitte le ciel, pour donner au coupable un salut éternel. Écoutez, pour vous qui êtes devant ici, comme vous venez de prendre cette décision, nous allons faire un service de délivrance pour vous. Alors vous allez suivre ce que moi je vous dis. Papa Gérard, venez. Venez. Frère Léon, emmenez tout le monde de l'autre côté. Là où il y a des lots, je viens. Allons-y. Papa, suivez-les. Papa Gérard, soyez devant, emmenez tout le monde là-bas. Hollandais, frère Benny, accompagnez tout le monde là avec lui. Attendez qu'il les cœurs, sinon de ma blessure, des sangs du Sauveur, Jésus seul là, de toute iniquité, les voix qui a l'esclave, heureuse liberté. C'est lui qui est gravement malade, puisse lever sa main. 1, 2, 3, 4. Levez bien la main que je vous vois. Vous qui êtes sérieusement malade. Bien. Dieu Tout-Puissant, je ne connais pas les cas de ces frères, mais toi tu les connais. Tu m'as juste commissionné pour prier pour les malades et les nécessités. Que ces frères reçoivent un miracle, Seigneur, qu'ils témoignent tes merveilles par la mission qui m'a été donnée, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez. Dieu Tout-Puissant.
Guéris. Non, mais Guéris. Guéris. Seigneur, que ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme bon esprit, Seigneur, tu peux désirer de ta vie, que te demande de la délivrer, de la guérir, qu'elle te moite de merveille. Dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Seigneur Dieu bien-aimé, aujourd'hui bosenga motia mama no ya mwasi. Yo kelema limisi mabunga na yi. Biki saidi kama elande atatu mena kombono na Yesu Kristo. Amen. Adonai. Seigneur Jésus, que cette maman puisse recevoir de son cœur la venue de Jésus. Seigneur Jésus, que ta servante reçoive le sang. Amen. Avant que nous puissions clôturer, on chante et puis on fait circuler le panier pour les diverses offrandes et on va clôturer. Et par la nuée, Seigneur, tu as conduit mon cœur au torrent de ton délice, l'eau de chemin, mon Seigneur. Donne-toi la septième dans ta main, Jésus m'a conduit jusqu'à toi, puisque la parole est revenue. Par le feu et par la nuée, Seigneur, tu as conduit mon cœur au torrent de ton délice, de mon salut. Donne-toi la septième dans ta main, Jésus m'a conduit jusqu'à toi, puisque la parole est revenue. Et alors, je suis sorti de toi, Adonai. Je prie Jésus,
brisé, mais Jésus c'est plus que choix. Près de toi, tout est parfait, suprême. Tu m'as donné ce que le monde ne pouvait jamais m'offrir. Tes sont infinis. Et alors, Je suis appelé de toi. Les plus beaux pour tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. Pour moi tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. Je suis épris de toi, Adonai. Pour moi tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. Pour moi tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. j'ai trouvé en toi le repos. Seigneur, c'est pas l'ombre de Joseph, mais la paix promise, que sera ton âme. De la croix à la montagne du soleil couchant, Jésus, tu as tout accompli. La prison tu fais ton œuvre, tu es la raison de ma vie. Et alors, je suis Épris de toi, Adonai. Les plus beaux pour mon âme. Pour moi tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. Pour moi tu as tout donné. Jésus, reçois l'adoration de mon cœur. Pour ceux de qui les joie, la fête continue. Tu m'as donné l'esprit, tu m'as donné le cela suffit pour t'acclamer. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné le meilleur. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné un professeur. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné l'espoir. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné la vie. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné la parole. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné ton esprit. Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Cela suffit pour t'aider. Il s'appelle comment? Le frère Joël, il est parti. Le frère Joël. Frère Ngoï, il est déjà parti. Pourtant, nous lui avons demandé de ne pas partir. Il chante tellement bien que nous voulions l'écouter. Allez, donc nous avons notre invité spécial qui est là, il n'a pas encore séché. Est-ce que vous voulez adorer le Seigneur pendant que les paniers circulent? Venez, venez, venez. Mon petit frère, lui, il semble qu'il ne va plus chanter. Venez, venez. Vous aussi, vous êtes mon frère. Vous chantez tellement bien.
Acclamez le Seigneur, cassez les temps morts. Nous sommes des vivants, nous n'avons pas de temps morts. Allez, 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 allez. On nous a dit que Jésus est capable de donner la réponse à toutes nos questions. Amen. Il a la solution à chaque problème. Vous avez déjà un album? Mais écoutez d'abord. Toutes ces belles chansons sont déjà sur un support. Comment on peut s'en procurer? Vous amenez ça les dimanches. Les dimanches, venez, vous allez acheter l'album. Mais bien sûr à un prix promotionnel. Hein. Combien? À faible prix. Écoutez, amenez vos faibles argent pour acheter l'album à faible prix. Les dimanches. Faible prix. Les dimanches. Est-ce qu'on peut pousser le prix de joie? Est-ce que tout le monde a mis l'argent dans le panier? Il faut mettre. Il ne faut pas rentrer avec ça. Jésus est capable. Plus que capable. Jésus est capable. Plus que Attendez. Pardon. Il est la solution à C'est bon. tout problème. Jésus est la solution à tout. Il y a un problème pour lequel nous voulons la solution. Nous voulons acheter une parcelle pour notre chère église. Et cette solution de l'achat parcelle, l'argent ne tombera pas du ciel. Ça proviendra de nos poches. Le Jésus qui va acheter cette parcelle, c'est toi. Est-ce que tu es Jésus? Tu crois cela? Alors mets l'argent dans ce panier pour la solution de l'achat parcelle. Tiens, bon, bien. Bon, il y a faire, il y a bien.
Nous prions pour les offrandes. On va prier le dernier serviteur qui va se présenter. Les hommes de Dieu, il y a 2 hommes de Dieu ici. Veuillez vous lever. Nous saluons leur présence. Le premier va passer se présenter. Le dernier qui passera, quand il aura fini de se présenter, je vais prier pour les offrandes et congédier le culte. Permettez qu'on les reçoive, ça sera une bénédiction. Et après nous allons partir. Allez, venez saluer l'église. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Claude Chibamou de l'église Génération Josué. De l'église Génération Josué à Kingawa. Que Dieu vous bénisse. Ah, Génération Josué. Ça, à la fin, je vais lui demander qu'il m'explique. Je sens qu'il y a une profondeur. Ça va m'inspirer. Vous n'avez pas bien acclamé. Shalom épouse. Shalom épouse. Je n'entends pas. Est-ce que l'épouse du Seigneur est ici? Alors, shalom épouse. Je suis le pasteur Kalengai David du petit propre tabernacle ici à Kaouka. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour le pasteur. Et moi, je suis le frère Nico David Kaboué de l'église Rehoboth Tabernacle Ansélé. Donc vous dépassez l'aéroport, vous faites comme si vous sortez de Kinshasa. À l'Efobank. C'est là que se tient l'église. Le pasteur urbain, c'est mon grand frère. Donc, spirituellement parlant, nous sommes ici d'un même père. Et lui a commencé l'église avant nous tous. Et ça nous a encouragés. Nous aussi, nous avons débuté. Alors, demain, on commence à l'heure. Pour ne pas dire avant, nous allons commencer à l'heure indiquée. Alors là, c'est encore pour la construction. Ah, ça passait encore. Donc, dès que les paniers arrivent ici, à la chaire, nous prions pour les dîmes et les offrandes. Et puis, nous congédions le culte. Mais, tu ne peux pas chanter. C'est fini. Tu chantes pendant que les gens sortent. Ça peut marcher. Tu peux chanter quand les gens sortent. Ou bien, maestro, c'est toi qui vas chanter. Il a refusé de chanter. Maestro, sois déjà en position. Comme ça, quand j'ai fini de prier, vous chantez pendant que les gens sortent. Alors, nous allons prier. Levez-vous, on prie pour la femme.